Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, les étudiants de la 23e promotion du CFBL des centres de Lomé ont reçu leur diplôme de fin de formation samedi dernier. La cérémonie s'est déroulée à l'auditorium de l'église des ZAD et de Lomé 2. Les héros de l'évangile, c'est le thème choisi par cette 23e promotion. Les précisions à suivre dans ce journal. Actualité internationale, les pays en guerre bénéficieront désormais du soutien du G20 pour les efforts de paix. L'accord a été signé vendredi dernier en Afrique du Sud. Le samedi 22 février a marqué une étape significative pour les nouveaux diplômés du Centre de formation biblique des laïcs qui ont célébré une étape cruciale de leur parcours. Ces diplômés se sont engagés à porter la bonne nouvelle en véritables héros de l'Évangile. Elodie Yentabré. Dans un monde en quête de sens, les laïcs se sont levés en véritables héros de l'Évangile. Samedi dernier a marqué une étape cruciale dans le parcours de nouveaux diplômés du Centre de formation biblique des laïcs CFBL. Une journée marquant une étape significative pour ces futurs témoins de la foi. À écouter le message même que l'étudiant et le porte-parole officiel ont livré ce matin, nous comprenons que c'est juste pour asseoir le véritable évangile dans un premier temps et puis vivre la vie chrétienne conformément aux Écritures, donner de l'espoir à tous ceux qui sont dans le désespoir, c'est-à-dire apporter l'évangile à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Maintenant, si l'élève qui vient dans ce centre de formation conclut bien sa formation, il est en mesure d'aider, d'accompagner son pasteur, mais lui-même aussi, il est en mesure d'aller sur le terrain, prêcher l'évangile, implanter même des églises pour le salut des âmes. C'est pourquoi nous y sommes et c'est pourquoi nous nous évertuons pour faire avancer vraiment cette formation. Ces diplômés se sont engagés à porter la bonne nouvelle avec passion et dévouement. Au Centre de formation biblique Les Laïcs CFBL, ils ont non seulement acquis des connaissances théologiques, mais l'inspiration nécessaire pour devenir des ambassadeurs de l'Évangile. Comme les prédicateurs dans la cérémonie ont déjà dit, c'est les bouches, les porte-paroles du roi. Traditionnellement, c'est les porte-paroles du roi. C'est eux qui vont gongonner dans le village pour livrer un message du roi au village. Mais dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'évangile, c'est les porte-paroles de Jésus. Jésus le roi, avant de quitter la terre, il a laissé le message qu'on devait apporter à la population, au peuple dans les ténèbres. Donc, leur rôle, c'est d'aller annoncer le salut aux perdus, à ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus comme maître et seigneur de leur vie. Je suis convaincu de ce que j'espérais. Je lance une invitation à toute personne. Il ne faut pas dire que... Il ne faut pas attendre l'appel de Dieu pour dire je vais commencer la formation. C'est pour tous les chrétiens. Donc à toute personne qui est en train d'être nonchalante, de venir et de se faire former. Je suis très content vraiment de cette formation qui m'a rendu encore plus meilleur plus qu'avant. Hier j'étais, on dirait, dans le noir, mais aujourd'hui, après cette formation, je suis dans une grande lumière. Et cette formation m'a permis non seulement de me former pour moi-même, mais ça m'a encore permis de savoir comment conduire une communauté, une église. Et aussi, sans vous mentir, c'est une formation très intéressante et je lance un appel vraiment à tous mes frères et sœurs qui ne sont pas encore passés par ici à le faire parce que quand ils seront bien formés, ils peuvent mieux servir. Ma motivation à la participation à l'inscription de ce centre CFBL est juste de m'outiller pour quand même avoir de nouvelles perspectives à servir le Seigneur, avoir une lumière sur la parole de Dieu qui quand même m'amène à découvrir la vérité et proclamer cette vérité pour le monde entier. Alors que ces diplômés se tiennent fièrement sur scène,
Ils ont fait le vœu de diffuser l'amour et la lumière de l'Évangile dans leurs différentes communautés, chacun représentant une voix, une foi, une mission et un message d'espoir. Le camp de prière Source de vie de Corée a encore animé sa séance dimanche soir. Cette sainte convocation a été placée sous le thème « Tout est possible à celui qui croit ». Paul Emmanuel. La main du Seigneur continue d'opérer des miracles au camp de prière Source de vie de Corée. Les participants de dimanche dernier ont été invités à croire au Seigneur Jésus-Christ, car tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit « Tout est possible sans exception ». Ok. Tout est possible à celui qui croit. Il dit, Tamar, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous, les croyants et les incroyants aussi, devons aussi booster notre foi dans une haute dimension, comme il a dit à ses disciples lorsqu'il a maudit ce figuier. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici là, et elle obéira. Si nous ne doutons pas, et si nous croyons à ce que nous disons, nous le verrons s'accomplir. Alors, nous avons besoin de Jésus-Christ pour pouvoir nous délivrer, nous guérir et nous restaurer, afin que nous puissions être rétablis. Alors, je saisis cette opportunité pour encourager quelqu'un qui est découragé, fortifier quelqu'un qui est fatigué, relever quelqu'un qui était tombé, afin qu'il puisse croire au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour sa délivrance, sa guérison, sa libération totale. Tous ceux qui ont cru ont expérimenté la touche divine. Que kenchamba fi amba dogo yesu ko be tron la gbenyeme ta nda kwena ma ove le ke bezan pe dollar le gbegbe nke kame ko tu kamia katan emi na home kujijwa nda kwena ma le e papa ke le globen ko tout est possible ai si an le wejona meke ko edisi ameke kalima uja donc an ke nyam ko ni ben ko nkan le ke enwa le do no ko telema uja no la yodo ela chiko amen. De façon particulière, c'est pour dire tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc que nous ayons foi en notre Dieu et tout ce que nous voulions ou tous nos problèmes seront résolus si nous croyons en Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. 28e édition de la Journée nationale du sport. Les populations d'Anié se sont mobilisées samedi dernier pour observer cette journée. Exercice physique et séances de sensibilisation sur les bienfaits du sport étaient au menu et c'était en présence du ministre des Sports et des Loisirs. Anié fortement mobilisé pour accompagner la Journée nationale des sports observée le dernier samedi de chaque mois. Devant ses coureurs, le ministre en charge des sports, Dr Lady Bessi Kama. Autour d'elle, des autorités locales ainsi que des hommes, des femmes et des enfants engagés pour soutenir cette politique sportive entreprise par le gouvernement pour offrir une meilleure santé aux populations. Vraiment, ça nous fait du bien. Déjà, le sport, c'est notre santé, ça nous fait du bien. La masse, plus on est unis, plus nous trouvons de la force d'être plus en joie. À travers cette journée, ces hommes et femmes ont à la fois couru, mais aussi marché pour donner une meilleure forme à leur santé. Sans le sport, on n'a pas la santé. Le premier cadeau, c'est le sport de ce matin. Moi, je suis très content parce que j'ai pu participer et j'ai dégagé un peu de graisse. Je pense que ça va encore booster l'envie du sport dans notre préfecture. Après 1,5 km de marche-course, les sportifs ont marqué ici, sur ce site, une pause pour une danse sportive, un exercice physique
menée dans un mouvement d'ensemble pour plus d'harmonie et de communion. Nous avons vu une population jeune, dynamique, aux côtés de toutes les couches. Les élèves y étaient, les femmes y étaient, les hommes y étaient. Et c'est dans une très bonne ambiance que nous avons couru. Et nous avons transpiré, nous avons partagé ce que nous appelons la joie sportive. Cette joie sportive qui constitue une communion pour la cohésion sociale, un vrai ciment et également le socle de notre bien-être. Occasion de sensibiliser cette population sur les bienfaits du sport, d'où cet appel du ministre aux populations d'adopter le sport comme une culture de vie. À lui seul, il constitue un remède. Et c'est pour moi le remède miracle pour lutter contre le stress, pour avoir toujours un esprit positif, pour avoir également une bonne santé. Le médecin nous l'a rappelé, il nous faut éviter certaines maladies. Et nous avons obligation, si nous voulons voir notre pays développé, de prendre soin de nous. Donc c'est pour ça que nous n'hésitons pas à venir au nom du chef de l'État pour motiver notre population, pour leur dire de ne pas abandonner. Des cadeaux, notamment des ballons, ont été remis à différentes couches de la population pour une meilleure pratique du sport dans le milieu. Le ministre a également promis la réalisation d'une plateforme multisport à Agni. La dernière journée du forum des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres des Finances, des ministres des Affaires étrangères et des gouverneurs de banques centrales des pays industrialisés et émergents du monde G20 a été sanctionnée par une décision salutaire. Il s'agit d'un accord conclu pour soutenir les pays en guerre pour leurs efforts de paix. Africa News. Les ministres des Affaires étrangères et les hauts diplomates des principaux pays riches et en développement se sont concentrés sur les conflits mondiaux lors de la dernière journée de leur réunion en Afrique du Sud vendredi. Pendant 2 jours, à Johannesburg, le groupe des 20 nations a échangé sur les défis mondiaux, les guerres incessantes, le changement climatique et l'insécurité énergétique et alimentaire. À cette fin, des investissements durables dans la prévention des conflits et la construction de la paix ont été soulignés. Concernant les conflits et les guerres en cours en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, la réunion a réaffirmé que tous les États doivent agir d'une manière compatible avec l'objectif et les principes de la Charte des Nations Unies. Elle a affirmé que toutes les parties au conflit doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme. L'Afrique du Sud accueillera le sommet des dirigeants du G20 en novembre cette année, une réunion à laquelle devraient participer les chefs d'État du G20. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.